Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le guide de ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour guider, orienter, diriger, conduire ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Qui veut faire la volonté de Dieu? Évidemment, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été scellés du Saint-Esprit. Ainsi, nous répondons à cette question. Évêque, ai-je été ou non baptisé? Je parle en langue, je fais ceci, cela. Vous allez le savoir maintenant, qui est baptisé et qui ne l'est pas par le Saint-Esprit. Qui n'a pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est venu et vient pour guider ses enfants, guider ses disciples, guider ceux qui ont livré leur vie au Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, nous avons un feu en nous. Je parle de moi. Je parle pour moi. Lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, rien n'a été mis à la première place dans ma vie, sinon faire la volonté de Dieu. Quiconque reçoit le Saint-Esprit, c'est pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour faire sa propre volonté, car le Saint-Esprit est le guide. Le Seigneur Jésus a dit cela, il a promis cela. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il est l'Esprit de la vérité. Donc, je voudrais que vous sachiez le suivant. Si vous avez le Saint-Esprit, réellement, vous voulez faire la volonté de Dieu, indépendamment de votre volonté. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous voulez faire votre volonté. C'est la réalité. Où nous optons, choisissons librement et spontanément de faire la volonté de Dieu ici sur terre, ou nous optons pour faire notre propre volonté. C'est nous qui décidons. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, alors c'est parce que vous avez le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas si vous voulez plus ou moins, non. Si vous désirez vraiment faire la volonté de Dieu, avec toute assurance, alors Dieu conduira votre mariage. Vous êtes célibataire, Dieu va vous montrer la personne qu'il veut, qu'il a choisie pour vous. Tout comme dans le passé, nos parents choisissaient l'épouse pour leur fils, comme ce fut le cas d'Abraham, qui a envoyé son serviteur chercher une épouse pour son fils aimé Isaac. Mais où est-il allé chercher? Parmi ceux de sa famille, c'est-à-dire la famille de Dieu, la famille de Dieu à la bonne personne pour les enfants de Dieu. Donc, lorsque réellement, sincèrement, nous voulons faire la volonté de Dieu, alors il va nous donner la direction, le Saint-Esprit va le faire. J'aimerais avoir les mots pour vous convaincre à faire la volonté de Dieu, mais
si je n'y arrive pas, le Saint-Esprit y arrivera. Il fait cela. Il nous convainc de la vérité et que cette vérité vienne se solidifier en vous pour qu'alors vous veniez à être heureux comme je suis heureux, Vous savez pourquoi je suis heureux? Parce que le Saint-Esprit est en moi. Il me conduit dans toute la vérité. Les problèmes que nous affrontons, les luttes, les difficultés, tout ce que nous affrontons ici n'est rien. Bien sûr, sur le moment, nous restons en colère, fâchés, tristes. Nous disons ce que nous ne devrions pas dire. C'est normal, car c'est notre nature. La nature humaine est ainsi. Mais dans le fond, ce que nous voulons faire, c'est la volonté de Dieu, car c'est ce que nous avons appris hier dans la prière du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, la première demande que le Seigneur Jésus nous apprend à faire au Père, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, dans nos vies, ici sur terre. La deuxième demande, que ton règne vienne, c'est-à-dire ta gouvernance dans nos vies ici sur terre. Que ton règne vienne, ta gouvernance, le Saint-Esprit. La gouvernance de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous, nous conduisant. Et lorsque le Saint-Esprit nous guide, alors nous faisons la volonté du Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, deuxième, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Je sais que Jésus régnera dans ce monde. Nous aurons le millésime, il va régner à Jérusalem. C'est la promesse, la prophétie. Mais avant que le Seigneur Jésus vienne, il veut régner dans votre vie. Il veut conduire votre vie. Pour qu'une fois conduite par le Saint-Esprit, le nom de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, soit sanctifié ici sur terre. Ce qui veut dire que les personnes viennent à voir Dieu, connaître Dieu à travers vous. Ça, c'est sanctifier son nom ici sur terre. Car là, au ciel, la volonté de Dieu est parfaite et elle est faite. Elle est parfaite et elle est faite. Sur terre, non. Ici sur terre, seulement ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont la condition de le faire. Mais là, quelqu'un demandera, évêque, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. J'ai déjà fait ceci, cela et je n'ai pas reçu. Vous ne l'avez pas reçu car vous n'avez pas livré toute votre vie à la gouvernance du Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas fait. Vous qui n'avez pas reçu, certainement que vous devez avoir donné priorité. Vous devez être en train de donner la priorité à faire votre propre volonté. Vous voulez le Saint-Esprit, mais vous voulez imposer au Seigneur des cieux, de la terre, de tout ce qui existe. Vous voulez imposer à Dieu votre volonté. Et là, mes amis, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire. Vous resterez seul. Vous allez rester en train de battre sur un fer froid. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur nous pour que nous fassions notre volonté. Convainquez-vous de cela, mes amis. Si dans le fond de votre cœur, il y a un minimum de désir de donner priorité à votre volonté, alors oubliez le Saint-Esprit. Il ne viendra pas sur vous. Il ne viendra pas. Vous pensez que le Saint-Esprit vient, l'Esprit du Père vient sur ceux qui ne veulent
pas faire la volonté du Père? Je doute. J'en doute. Donc, le Saint-Esprit vient pour ceux qui réellement veulent faire la volonté du Père. Par exemple, vous voulez le Saint-Esprit, mais vous ne voulez pas pardonner les personnes qui vous ont fait du mal. Le simple fait d'y penser, vous êtes triste. Car c'est très dur. Ah, évêque, elle a été très cruelle envers moi, elle a fait cela. Mes amis, le pardon n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'intelligence, de sagesse, de compréhension. Si vous savez que vous devez pardonner et que votre cœur dit non, renversez votre cœur, passez par-dessus, laissez-le de côté et obéissez à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Vous verrez ce qui arrivera. Mais comment puis-je obéir en priant pour la personne qui vous a fait du mal? Juste cela. Ça, vous pouvez le faire. Vous seul pouvez le faire. Saviez-vous? Faites attention. Nous, serviteurs de Dieu, avons l'autorité sur l'enfer, les démons, pour arracher des démons, guérir les malades, délivrer les captifs, pour donner la vue aux aveugles, etc., etc. Mais nous n'avons pas l'autorité d'arracher de votre cœur la rancune. Ni Dieu ne fait cela. Saviez-vous cela? Votre rancune, votre ressentiment, Dieu ne peut pas l'enlever parce que il serait en train de dépasser sa propre parole. Car Dieu nous a donné le libre arbitre, le droit de décider notre vie. Et la décision, elle est ici, dans la tête, ce n'est pas dans le cœur. Le cœur ne peut pas décider car il est trompeur. Donc si le cœur ressent de la haine, un ressentiment, de la rancune, oubliez, ignorez, méprisez votre cœur, le sentiment de votre cœur. Et priez pour la personne. C'est ce que vous devez faire. Mais je sais que beaucoup de personnes diront, mais comment? Par exemple, je vais donner un exemple. J'ai un ressentiment contre quelqu'un. Un exemple. J'ai un ressentiment contre quelqu'un. Donc, comment puis-je pardonner ce quelqu'un? Je vais mépriser mon sentiment. Je ne vais pas prêter attention à mon cœur. Je vais obéir et l'obéissance dépend de ma tête. Donc, dans ma tête, je veux pardonner. Je veux et je vais pardonner. Oh mon Dieu, je demande que tu bénisses tel ou tel, etc. Je parle, je confesse, je profère, je prophétise, je détermine avec ma bouche ce qui est dans ma tête. Oubliez complètement ce que vous sentez ou non. C'est cela. Vous faites cela et vous serez libre de ce sentiment, car ce sentiment, une fois que vous concordez avec Dieu à faire sa volonté, car ça c'est sa volonté, mais vous voulez aussi faire cette volonté. Donc, lorsque vous concordez avec Dieu ici sur terre, je bénis tel et tel et tel, même si mon cœur ne le veut pas, alors Dieu entre en action. Il vient et enlève ce sentiment de votre cœur, car Dieu seul peut faire cela. Lorsque vous concordez avec lui, lorsque vous concordez avec sa volonté. Avez-vous compris, mes chers amis? C'est clair pour vous. Si vous ne faites pas cela, vous allez continuer à peiner, gémir, à hurler et personne ne pourra rien faire pour vous, sinon vous-même. Et le pire de tout,
le Saint-Esprit ne vient pas sur vous. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui sont d'églises, d'autres églises, y compris de l'Église universelle. Des personnes qui sont supposément chrétiennes depuis 10, 20, 30, 40 années, parfois même plus, qui disent croire en Jésus, mais qui gardent dans leur cœur un ressentiment, une rancœur, une tristesse en relation à telle ou telle ou telle personne. Elle ne pardonne pas. Dans le fond, elle ne pardonne pas. Elle ne fait pas la volonté de Dieu. Et ne la faisant pas, bien sûr, elle n'a pas le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit nous conduit à la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus, le Seigneur Jésus, a dit, après les 3 demandes divines, il a dit, pardonne-nous nos offenses, c'est-à-dire nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ceux qui ont péché contre nous. Comment? Et ensuite, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est là. Ou vous pardonnez, ou vous ne pardonnez pas. Si vous pardonnez, librement et spontanément, renversant votre cœur, passant par-dessus et faisant la volonté de Dieu, obéissant, alors vous êtes pardonné et vous recevez le Saint-Esprit. Si vous ne pardonnez pas, vous allez continuer à souffrir et personne ne peut rien faire pour vous, car le pardon est une décision personnelle. Personnelle. Avez-vous compris? Donc, demain, dimanche, comme nous sommes en train de l'annoncer, nous aurons la campagne du pardon. La campagne du pardon est la campagne la plus importante à l'Église universelle. Disons que c'est la campagne d'Israël la plus grande à l'Église universelle. C'est la campagne d'Israël du pardon. Vous montez sur l'autel pour livrer votre vie au Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je pardonne tel et tel. Et vous mentionnez le nom de la personne. Vous faites cela sur l'autel. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, si vous êtes sincère, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit viendra sur vous. Car c'est le problème, c'est la barrière qui vous empêche de recevoir le Saint-Esprit. C'est à cause du manque de pardon. Il y a des personnes à l'Église, je parle de l'Église universelle, il y a des pasteurs qui gardent en eux des rancœurs, des ressentiments. Et je vais vous dire, il reste 1 temps, 2 temps, 3 temps, mais ne reste pas tout le temps. C'est pour cela que vous voyez des pasteurs sortir, des évêques sortir, et qui après lancent des pierres, qui vomissent tout ce qu'ils ont dans leur cœur. Parlant contre tel, contre l'évêque Macédo, etc., etc. Nous n'allons pas répondre. Nous prions, ô Dieu, aie miséricorde. Ceux qui ont fait ceci, cela, que pouvons-nous faire? Le Saint-Esprit, personnellement, retire ce type de pasteur qui veut se conduire soi-même, qui ne cherche pas à faire la volonté de Dieu, mais qui veut faire sa propre volonté. Donc, Dieu lui-même
prend soin de son église et il enlève ce genre de personnes. Donc, beaucoup de personnes demandent, évêque, pourquoi tel ou tel est sorti, était tellement utilisé, faisait ceci et cela, et il est sorti. Rancune, ressentiment, grande langue, le vent des mensonges contre la direction de l'Église, etc. Donc, mes amis, ne regardez pas les hommes, ne me regardez même pas moi. Conférez tout ce que je vous dis, tout ce que je prêche ici, tout ce que j'enseigne, vous conférez dans la parole de Dieu. Si je dis quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors ne croyez pas. Car je n'ai pas été envoyé pour parler de ma pensée, pour vous donner mes idées. Non, j'ai été appelé pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai été appelé pour servir Dieu et annoncer sa parole. Si vous qui participez à ce direct et aussi aux réunions de l'Église universelle, vous dites, ah mais je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Non, vous le savez. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu à travers les médias de l'Église universelle ou de l'Église, du pupitre de l'Église universelle, vous avez la parole de Dieu. Vous avez accès à la parole de Dieu, aux saintes Écritures. Donc personne ne peut dire, ah je ne savais pas la volonté de Dieu. Tout le monde le sait. Qui ne sait pas, qu'il cherche à savoir, car la parole de Dieu est là, bien disponible pour toutes les personnes. Nous amenons la parole de Dieu dans les prisons, les hôpitaux, partout. Nous amenons la parole de Dieu dans tous les endroits. Qui veut faire la volonté de Dieu, il n'y a qu'à obéir. Qui ne le veut pas, patience. Mais nous faisons notre part. Avez-vous compris, mes amis? Vous voulez changer votre vie. Vous voulez être heureux. Première chose, vous devez répondre à la parole de Dieu. C'est lui qui ordonne. C'est lui qui est le Seigneur. Il n'y a qu'un Seigneur dans les cieux et sur la terre. C'est le Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, Israël, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Donc lui seul, c'est à lui seul que nous devons obéir. C'est à lui que nous devons la révérence, la crainte. Donc c'est à lui seul que nous devons écouter et obéir. Et il a dit, pardonnez, car si lui pouvait pardonner ceux qui nous offensent pour nous, il l'aurait déjà fait. Mais il ordonne que nous pardonnions ceux qui nous ont offensés. Car si nous pardonnons en obéissance à sa parole, il nous pardonnera également. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Donc, votre vie ne dépend que de vous, de votre décision. C'est clair. Ou c'est ou ce n'est pas. Oui, oui, non, non, a dit le Seigneur Jésus. Maintenant, décidez pour votre vie. Car c'est votre âme qui est en jeu. Si vous n'obéissez pas, évidemment, si vous voulez suivre la voix de votre cœur, alors vous cessez d'écouter la voix de Dieu pour écouter celle du cœur. Évidemment, votre cœur est devenu Seigneur de votre vie. Évidemment, ce cœur est du diable. Car le diable, dans le fond, c'est lui qui commande. Oui ou non? Excusez-moi d'être si direct, incisif, pragmatique, mais la parole de Dieu n'a pas de plus ou moins. Ou c'est ou ce n'est pas, oui ou non, ou on pardonne ou non. Demain, nous aurons cette campagne pour délivrer les affligés, les blessés, les possédés, les personnes pour qui les médecins ont déjà tout fait, il n'y a rien à faire. Demain,
le pardon amènera la guérison, la délivrance et par-dessus tout, le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen, grâce à Dieu.